RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci, Mozulandem Kabez officiel, vous allez belé, vous nous suivez partout à travers le monde, vous nous faites confiance. Merci, Nabande Gognonso, vous allez Kolanda Bisso à travers Miki Lebele, Batobazana Espagne, Bozana Madrid, mais vous avez en Arabie Saoudite, côté Cristiano Ronaldo a commis. Donc, le match Tamana à Paris, mais billets ils ont sous-souté. Donc, merci beaucoup. Casimiro pe kona komi ko la musa makambo ya United. Donc bolu awa pe tozo pola kaka. Moko na ministre ya sport tozana ye. Tout mutu akatombi so ya uti wapi konyoka la kabatu passe. Vraiment moyen te. Balo musoba tonanga mutu na wo. Président Médard, tout le monde va lobby que bakangi ministre à portefeuille Adel Kaïdes que ça livré. Bakangi combien de fois? Puis bakangi les Cambodgiens. Pour Salinini. Donc ce qui quelqu'un, vous ne voulez pas de quelqu'un, mais il ne faut pas utiliser le mensonge comme mode de gestion. Vérité, il y a Malembe. On a un problème de positionnement, comme d'habitude, je vais se positionner. Mais ce n'est pas aussi nécessairement qu'il faut coloquer le Montomabé, même dans les Cambo, il y a évité. Ce n'est pas normal à temps qui était. Merci, Mina Bandeko, vous allez partout à travers le monde. Peut-être allez croire que Makambo vous allez très bien. Makambo un remaniement gouvernemental, les allez kobeta ma awa batumingi bazolo baloba. Mais attention parce que il faut que par exemple il ne faut pas encore qu'on diviser famille politique ou ils allaient union sacrée. Au moment où longwaka pour ba positionnement bagende ko sala ba front, il faut aussi qu'on respecte ou bien qu'on honore ba oyo ba tekele na lignée il y a qu'on défendre et Fati pour na deuxième mandat. Moni n'a pas cet exemple, par exemple le ministre de l'économie. Le ministère de l'économie ezalaki ministère il y a FDC alien à Kontana Bango. Mais banda balongola ministre dans des conditions floues. Si le ministère wana après ça gère kango ni sous-souté. Vous voyez, le ministère il y a portefeuille. Et ça ba ministère, je sais pas combien de ministères. Après ça il y a ba ministère na ye. Mais maintenant, il faut qu'on ça l'effort que lorsque bato bakolinga ba ça la remaniement va tenir compte aussi il y a poids ou bien force sur le terrain, il y a des vrais alliés. Sinon pour le coup frustrer bato peut ça garder sous bien te cassir dans moment où tu as besoin d'unité pour te qu'il débute tomber sur le 2023 et l'équipe makasi. Tomber dans le solo président changer cabinet naïe. Cabinet à président de la République va changer yango. Pourquoi va changer cabinet? Il y a eu des choses. D'ailleurs, vous avez même entendu Batumususu Kolobao Ndegezawana président de la République Azali Naye Kotika Batonaye Bayiba et maintenant changer bango exemple. Non, il y a eu des choses. Non seulement makambo a détournement, mais makambo musus au-delà, il y a eu de makambo il y a détournement. N'appelle cet exemple. Boyoki que before, wazala qui vraiment chargé de mission, bras droit, nyonso na nyonso ya fachi. Les informations boyoki que no bakuti. Tant que basali perquisition, nyanini naye ba document moko oyo
ezalaki ya Rwandais. Et balobi même que non, passeport wana dire nango ezalaki vraiment en cours de validité. Bon, bateau ba yebi bien, ba yebi ce qui biswa depuis kala. Bon, il a travaillé na Bazaria Soberwa, azalaki na Rwanda mbala na mbala, même sorti na ye. Oh, ya bimaki dernièrement wa, ezalaki sorti moko un peu flou. Alors lui croyait que tel qu'il est là, mon toko bouger azate. Mais aussi, on apprend que na palais na ye, bakutu balar en espèce, talema biso tozolu kana bakuto ata moko tozozote. So ba tombo bazala kadi alobi atale bolobi. Bon nanga moko. Abologi atale. Koto ya ba. Ndete ke mbuta zalaka, je sais pas ça son mbongo wana te. Kimbuta zalaka na koto 5, koto 10, koto 20, koto 50 pour chasser ma 100. Yandre moko moyo. Soki bo sololi na bato bayebaki. Soit chaka loboko na sima banda ko sauter. Kwa kala kapemu na chebo ya pesi. Soit tche liboso on a côté à 5 na côté à 10. Liboso quand même 20 50 au go soit tu au sima au CP. Maintenant là, before, qu'est-ce que m'entendre naner, je peux vous le dire parce que c'est ma top secret, mais il y a des auditions. Gentini Ngobila. Makambo mokoye bango na émission zona ko na ba plan moko ya sika. Bolobeki makambo bimaki walobaki au président soki asala kindeng. Ndengeni boye na boye. Alors, président de la République, le Kola a yebi bien, mais il y a une relation sur le plan international. Le Kola a yebi, abongisi manso. A yebi trouver cette occasion. Il y a que le lengeli na koki kolobela. Mwana mwasi moko ya Rwanda aye atune mutuna na mutuna wana zotuna ye o président ndenge nini bitumba eza na este alors que yo zombo ya makambu nyonso il faut profiter maintenant ya bandeko wana pour te bosala paix et défi paix ya libela. Mais jamais réponse à président de la République. Contrairement à Oyo, before Abimisaki Lokola, El Moussous, pour before Abimisaki au président Lobaki O, Tio, Lokola Ozana Batona Yo, Kendo Loka Batouana, Oyana Bango, Tekele Bisoba Minéré, Ndoromia Napi à Congo, ce n'est pas dans ce sens-là. Et le président a recadré moi dans mon choix. Et il a montré les problèmes. Il y a une sécurité pour le moment. Il y a le Rwanda. Il y a une extrême de Rwanda. Mandor, il y a Before, Biselele, le tout-puissant. Tout dit le topin. Tout dit le topin. Topin peut, à son tour, il peut. Azali sous batindie akoba soki secrétaire ya azali soki secrétaire ya rédaction non or dans la cabinet c'est le directeur de cabinet qui s'occupe de l'administration. Ce qu'il y a ton père comme secrétaire et administration, je ne comprends pas. Et le combat m'a mouillé. Le m'a mouillé à comprendre à côté. Tout dit de ton père. Yépé. Mais il y a quelques bateaux batikali. Malgré diabolisation, Toyoka qui a au moins mingi contre son conseiller principal David Mouké Bakalingai, je vous avais dit que Aza trempé na likambu moko tenga na kote la kabatute, so moto aza mouyibi, mais ce qui est diabolisation pour des positionnements personnels. Moi je pense que ça. D'ailleurs, moi je demanderai au président, si ça dépendait que de moi, je ne suis pas un flatteur. Azo moi na mobile David Moukeba.
a commissaire ministre a ITPR. Elle est dans mon total, c'est-à-dire qu'on travaille dans le remaniement, a commissaire a ITPR. Donc, on a que na makambo infrastructure ayebi yango. Pas commissaire. Avec na travail na makambo na te ba reconduire ba pensier ba biloko mususu azo sala salawana. Et nous pensons qu'il faut que ça musala oyo ezali na boanya to na lukumu pour l'intérêt ya mboka et non pas intérêt ya ba individu. Ba changer ba tebele na kati wana. Ba audition na NRP isale ba tosu ba permission ba ndongo na bango ba kutuma kamundenge ezaleli. Ba to mususu ba paniquer. Ndenge makambo ezoli lela. Makambo ya pouvoir et toute la ngoto lote. Tout le monde sait que mon conjugal basé la cahier qui cité. Mon conjugal basé la caméra ya sepe la kanango. Pour être l'homme soit qui va confondre ya pour nous défendre yo. Parce que mon conjugal qui cité. Ah oui. C'est même le gars neuf. Mais Fati a me dit ko expliquer na bande komoko o bazalaki na makambo ya Rwanda wana kona lolenge nini ya zali ko appréhender problème sur le insécurité à l'est. TVZ Radio T. On va suivre avec vous et cet extrait à présent de la République. On va revenir juste pour continuer avec notre émission. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives
qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda.
Voilà, je connais Molambi, président de la République, à répondre. Moi, je suis à Rwanda, contrairement à Bifor, à Lubaki, Ezali Boutou, Namoy, donc, Boyebake, président, Azaïko Kona, Libanda, Yamboka, et a expliqué les Kambo Wana. Quand il parle bien comme ça, il n'y a pas de problème. Ce gars, il est spécialiste des réseaux sociaux, mais quand il défend colère et la République, là, on te voit Sola Azate. Le ministre Yakatumbi, le dossier est bandu Kobima. C'est précipité que Kobima na gouvernement. Bolandaki, Laurent Onyemba, porte-parole. Il y a parti à Katumbi à lobby où le ministre ceux qui 40% sont homosexuels. Bon, à lobby on a porte-parole il y a parti. C'est que Katumbi montre il ça qui est. Le ministre n'a pas homosexuel alors. Mais bon t'as la sikoyo. Moko ya ministre. Il y a Katumbi. Mwando Christian mimi lekaki bolanda na bokebi landa tina suka tokozonga après pour continuer on survient juste après. Le ministre du plan m'intéresse beaucoup. J'ai cherché à comprendre qui il était. Je suis tombé sur un document. Je suis tombé sur un document que c'est un fils du vieux Mwando Ntimba. Donc c'est notre frère des pères et des mères congolais. Curieusement, et puis il est parmi des gens qui sont partis à l'étranger, étudier, et il a distingué. Bon, je ne sais pas si c'est lui, à l'université à Bruxelles, hein, en Belgique, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est son jumeau. J'ai trouvé quand même le nom d'un certain Mwando Ntimba qui avait distingué des rares enfants de l'époque de Mobutu qui pouvaient aller à l'étranger, étudier et revenir avec une distinction. Si c'est vous, je vous remercie. Je lui félicite et je félicite notre vieux qui a consenti les moyens. Président, espérons que c'est lui qui avait distingué. Mais par rapport au travail, c'est là ma question si c'est lui qui avait distingué. Tu as combien de questions? J'ai 8 questions, Président. 8 seulement. 8 seulement. 8 seulement. Je voulais d'emblée demander au ministre, depuis qu'il est ministre, qu'est-ce qu'il attend pour faire le plan stratégique, le plan national stratégique du développement. Jusqu'à présent, le ministre, il est là. Il n'y a pas un plan national stratégique du développement. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi ma grande question, c'est lui qui avait distingué, il pouvait quand même faire ça. Le plan stratégique national du développement. Donc, le plan national stratégique du développement, voilà. J'aurais voulu voir ça parce que, Président, je voulais quand même attirer l'attention des collègues. Vous voyez, tout le monde a parlé du développement de 145 territoires. Pourquoi? Pourquoi on a donné ça à lui et non au ministre du développement rural? On devait se poser cette question. Pourquoi lui détient ce programme en lien et place du ministre du développement rural? Pourquoi? Parce que simplement, le ministre du plan, lui, son ministère est le miroir des autres ministères. Donc tous les autres ministères se voient en lui. C'est lui qui détient le plan national stratégique du développement de la République. Mais comme vous voyez, il n'a jamais fait ça. Alors qu'il détient la lettre du Premier ministre, la lettre de mission du Premier ministre. Il en a. Mais lui n'a jamais posé les documents, n'a jamais écrit les documents qu'on appelle le plan national stratégique du développement. Voilà pourquoi on ne peut pas aller dans les bons sens. Peut-être il va vous les donner. Deuxième question. Oh oui, s'il en a, il en a pas. Je sais qu'il en a pas. J'ai vérifié, il en a pas. Parce que son ministère, je voulais que les autres, les collègues, tirent attention. Lui, il est beaucoup plus dans les cadres d'investissement. Donc, c'est-à-dire que
lui, sa responsabilité dans les codes d'investissement. C'est lui qui détient l'ITIE. C'est lui. ANAPI, c'est lui. Agence nationale de statistiques, c'est lui. BCR, Bureau central de recensement, c'est lui. Il est le plan. C'est lui les retrouve. C'est lui d'ailleurs les phares. Quand il fait nuit, les phares pour que les autres ministères passent, c'est lui. Donc si nous souffrons aujourd'hui, c'est lui. Ah, je veux que vous compreniez ça. Dans quel sens? Vous réclamez aujourd'hui comment ça a été fait les 145 territoires. Oui, mais il aurait dû commencer par les recensements. Lui, c'est son secteur. D'ailleurs, j'ai ici un document. J'ai un document ici. Je voulais savoir pourquoi les ministres, parce qu'il détient le bureau central du recensement, pourquoi depuis qu'il est là, alors que vous saviez que notre gouvernement, notre régime voulait faire la différence par rapport au régime passé. Mais vous êtes là, nous nous approchons aux élections, il n'y a pas les recensements. Je voulais, Président, à votre présence, lui donner les fichiers, les derniers fichiers consolidés du recensement de 1970 fait par Singa Oudj. Parce que la République n'a pas commencé avec la Constitution de 2006. Vous allez lui remettre, le Président, pour qu'il sache à quel point je suis intéressé de connaître la République démocratique du Congo et que les Congolais se retrouvent. La chanson que vous chantez aujourd'hui, qui doivent bénéficier des programmes de 145 territoires. Mais le ministre en est pour quelque chose. Vous savez pourquoi il a sélectionné PNID, BSECO et CFF. Mais il se cache derrière le président de la République qui croit qu'il travaille bonnement pour lui. Parce que lui, le président de la République, son programme c'est quoi? Faire des Congolais des millionnaires. Mais quand vous sélectionnez les entreprises de catégorie A, qui n'appartiennent pas aux Congolais, vous faites qui des millionnaires? Mutoto mama, pole mutoto. Pole. Est-ce que vous comprenez? Donc je voulais dire à notre frère qui avait distingué le fils à notre vieux, de père et de mère comme moi. Allez aux questions, collègues. Que servez la République en bon escient. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Vraiment, je vous demande de sortir dans ça. Et je voulais maintenant poser une question. Si vous pouvez me donner, par rapport à l'Institut national de statistiques, donnez-nous par province les diplômés d'État, les gradués, les licenciés, par discipline, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et donnez-nous par province, la province qui a la plus de centenaires et nous situer 5 personnes. C'est votre domaine, c'est chez vous. Institut national de statistiques, c'est chez vous. Quelle est statistique? C'est chez vous. Pour les recensements, je venais de vous expliquer. Si aujourd'hui les Congolais ne se retrouvent pas, c'est parce que les recensements ne se font pas. Et ce n'est pas à vous. Moi, je crois que si le chef de l'État, lorsqu'on donne le nom des ministres, il sait que celui-ci peut faire bien. C'est en rapport avec votre passé, votre cursus, qui témoigne, qui peut vous faire confiance d'avoir les phares pour que le gouvernement traverse. Mais vous ne vous allumez pas. Voilà pourquoi tous les ministères somnolent. Alors, Président, je voulais demander au ministre, pourquoi Kinshasa ne fait pas partie de 145 territoires? Est-ce que... S'il vous plaît, laissez-lui poser la question. Allez-y. S'il vous plaît, il n'a pas encore posé la question. Vous avez la parole, deuxième vice-président. Si on fait tout à Kinshasa, effectivement, c'est à cause de lui. Effectivement, c'est à cause de lui. Parce que lui, s'il était le phare, je vais vous démontrer en passant, s'il était réellement le phare qui devait jouer comme un miroir, on ne pouvait pas badiner avec l'argent de la République, comme on le fait à Kinshasa avec l'opération rétrocommission, où, franchement, ça devient comme nous en sciences appliquées, nous appelons ça des énergies à dissipation ouverte. On dépense, mais en réalité, on ne gagne rien. Ce sont des énergies à dissipation ouverte. Donc, c'est lui qui est la cause. Kinshasa, je vous dis, comme chez moi à Selembao, quelle est la différence entre le territoire de Mambasa et Selembao? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien.
Est-ce que vous comprenez? Honorable Nsoa. Quelle est la différence entre Selembao et Djougou? Quelle est la différence entre Makala? Je vous dis. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la... Kimbansek, vous prenez Kimbansek. Vous prenez Kisentu. Non. Allez-y. Monsieur le ministre, revenez dans votre corbeille de distinction. Vous verrez que vous pouvez faire mieux. Et vous en avez la capacité. Oubliez ce que vous avez fait là. Ça sonne la rétrocommission. Car je ne veux pas vous empiter par respect. Mais ne m'obligez pas d'aller plus loin. Dans votre façon de faire. Monsieur le ministre, la commission d'agrément des entreprises se plaigne de votre comportement. Du fait que vous signez les agréments sans cette structure. Veuillez nous expliquer le processus qui vous permet de signer jusqu'à présent 370 dossiers des entreprises et que ces entreprises ne payent pas d'impôts, ils sont des entreprises bidons, ils sont dans le blanchissement d'argent et les agréments vous les avez donnés comment? Je voulais avoir un peu cet éclaircissement-là. La commission... Des sociétés ou bien Les sociétés... Lui sait, président, il sait. Il sait de quoi je parle. Nous voulons comprendre aussi. Oui, il sait de quoi je parle. Alors là, il y a une commission, parce que j'ai dit au départ que son ministère est beaucoup plus dans les codes d'investissement. Bon, je sais pas si, parce qu'on a parlé de... À l'époque, c'était la vice-primature. Ce n'était pas en vain. C'est un grand ministère. Il n'y a que lui. Si lui fait le travail, c'est fini, le pays s'arrange. Allez-y. Et j'aurais appris que le total de montant faisait 16 200 000 $, que la traçabilité fait défaut. Alors pourquoi le ministre voulait demander au ministre pourquoi et qu'il nous montre comment se fait la procédure pour arriver à ça et qu'il nous explique pourquoi il se comporte comme tel. Pour les agréments, oui. Il y a vous agréez des entreprises qui bénéficient des avantages du code d'investissement. Vous les agréez alors qu'il y a une commission qui ne participe pas, qui devait examiner. Oui. Et vous avez reçu il y a un montant de 16 200. Au total, 16 millions. Qui ne sont pas traçables. Oui. Je continue, président. La République démocratique du Congo, depuis que le ministre est là, acquise un faible taux d'absorption d'exécution des projets. À moins de 10%. À cause du ministre. Il y paraît qu'il demanderait des rétrocommissions. Je ne sais pas pourquoi. Le plan s'appelle Plan d'action du gouvernement, PAG. Se trouve dans les lettres de mission du Premier ministre. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, quand j'ai vérifié, je vous montre, excusez président, je prends ça. C'est dans les réseaux sociaux, regardez. ANAPI, la République démocratique du Congo a bénéficié de 93 projets d'investissement direct étrangers estimés à 4 milliards 054 millions 255 906 $ entre janvier et octobre. Rien n'a été fait. Pourquoi le taux d'absorption est faible? Parce que simplement, honorable président, le ministre a la difficulté de faire des projets bancables. Vous allez m'excuser de ne pas vraiment me focaliser sur les 145 territoires. Hein? Moi, je veux que la République marche. Avancez, s'il vous plaît. Alors, président, vous voyez, par exemple, il fallait construire 300 écoles. Dans le budget qu'on a donné, 300 écoles. On en a construit seulement 17. À cause de la faiblesse du ministre, qui bloque la mise en œuvre du plan de travail actualisé, bien budgétisé, qu'on appelle le PTBA. Lui connaît ça, c'est dans son secteur. Les ministres devaient amener la République à être capable de faire des plans bancables et la mise en œuvre pour permettre à ce que le pays, tous les budgets, tous les projets qui sont budgétisés soient exécutés. Mais si nous n'arrivons pas à ça, simplement parce que le ministre, lui, se contente à autre chose. Ça me fait très mal. Très mal. Ça permet maintenant aux gens de critiquer le président de la République. De critiquer les régimes auxquels moi je fais partie. De tout ce que j'ai comme compétence, je ne peux pas être humilié comme ça. Monsieur le ministre, essayez de soigner ça. Je ne veux plus entendre parler de ça. Les projets doivent être exécutés. Tous les projets inscrits. Regardez seulement, vous verrez, au ministre des ITPR, on a demandé de construire 300 écoles.
jusqu'à présent, il n'a constaté que... Vous enregistrez les questions et vous allez répondre. Jusqu'à présent, il n'a construit que 17 écoles. Pourquoi les taux d'exécution? Et l'argent qu'on met à la disposition de la Banque mondiale, FMI, nous devons absorber ça. Nous sommes incapables d'absorber l'argent mis à notre disposition. Qui en est responsable? C'est le ministre du Plan. Merci. Alors, Président, j'ai parlé de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je crois que je vous... S'il vous plaît. Oui. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. J'allais dire, Monsieur le ministre, notre frère des pères et des mères, vous avez suivi tout le monde comment ils se sont vraiment circonscrits sur les 145 territoires. C'est pour vous montrer seulement l'importance qu'on accorde à nos territoires. Imaginez que vous passiez et que ça devient une opération, comme je viens de dire, des énergies à dissipation ouverte. L'argent sera sorti et finalement, rien ne sera fait comme entendu, comme convenu. Vous pensez que qui pourrait encore le faire mieux que vous? Parce que vous avez distingué, parce que vous êtes Congolais de père et de mère et fils d'un icône. À quel niveau vous pensez que quelqu'un peut venir faire ça en lieu, en place et à place de vous? Merci. C'est de changer votre façon de faire les choses. Et moi, je vous demandais de vous repentir parce que je sens votre façon de faire les choses. Ce n'est pas vous. Et je me pose la question, pourquoi ça? Vous devez faire mieux. Vous avez les compétences. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est ça ma question. Merci, collègue. Merci. Honorable Ntingi Poulolo, un député exceptionnel. Merci. Commentaire exalté. Partagez le lien. Commentez si le Sénat ne revenait pas. À Zongalessos. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.